accent sur la santé. Une émission où nous donnons une importance à votre santé et votre bien-être. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler des accidents cérébrovasculaires. En d'autres termes, AVC. Donc, c'est un terme qui est plus courant que l'on peut utiliser. Et pour cela, nous avons avec nous Charles Kenley, qui est un étudiant à la faculté de médecine de l'Université de l'État d'Haïti. Bonjour Kenley. Bonjour Christian. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous capables de gagner ensemble avec nous, pour nous capables de porter des conseils sur la santé pour auditeurs, nous ensemble avec les internautes. Pour nous commencer, nous allons essayer de définir qui ça qui est un AVC. Ok, merci. Bon, déjà, c'est un plaisir pour matin pour nous capable avec une émission ça, pour nous capable de porter quelques petits conseils qui sont capables d'utiliser sur la question de la santé. Donc, là, nous allons parler de AVC. AVC, si nous avons défini, c'est un accident vasculaire cérébral, mais en créole, nous avons plus utilisé le terme crise de tension, donc nous avons parlé de crise de tension ou bien de tension GT. Mon nom, c'est pour parler de AVC. Donc, un accident, généralement, c'est, on va dire que nous allons attendre, de manière inopinée, et de causer des dommages. Et pour vasculaire, ça veut dire qu'il y a un rapport avec un vaisseau sanguin dans le cas qui c'est les artères, et cérébral, donc il y a un rapport avec le cerveau. Et parfois, on va étonner jusqu'à l'autre partie dans l'encéphale. Donc, c'est en quelque sorte qui ça qui est un accident vasculaire cérébral. C'est un accident qui arrive dans le système qui allait irriguer le cerveau et qui va causer des dommages sur tout le corps. En quelque sorte. Donc, on parle de accident. Par quel mécanisme accident ça capable de vivre au monde? Bon, pour nous parler de mécanisme, déjà, il faut que nous distinguions les deux types d'AVC. Il y a un AVC ischémique et il y a un AVC qui dit hémorragique. Il y a chaque mécanisme pareil. Dans le cas d'un AVC ischémique, c'est que il y a un caillot de sang, le thrombus, qui bloque la circulation au niveau de l'artère dans le cerveau. Qui ça finit passer, si vous l'avez bouché circulation, donc partie qui vient après côté situé là, n'est pas irriguée. Or, nous connaissons que sans cellules qui portent nutriments, toute partie dans le corps. Et cerveau, nous, en tant que nous avons dit centre de commande, lorsque il y a un problème comme ça, il y a un pile de dommages qui va arriver et sur lui et sur le corps. Ça, c'est dans le cas d'AVC ischémique, un caillot, il bouché, il y a une artère et partie qui vient après, il n'est pas irrigué, ça qui va nous causer des dommages. Dans le cas d'un AVC hémorragique, là, c'est vaisseau en soi qui nous avons besoin de qui pète. Donc, il est éclaté, il forme ça un hématome, ça veut dire une poche sang qui forme à l'intérieur du cerveau et puis qui est capable de faire une pression sur structure environnante qui va empêcher de fonctionner normalement. Donc, en quelque sorte, c'est deux grands mécanismes que nous avons à la base de AVC. Donc là, moi, c'est que vous expliquez très clairement, l'homme fait un AVC, ce n'est pas juste lui faire un AVC, mais même si nous pas médecin, on connaît que il y a un AVC ischémique et puis AVC hémorragique. Oui, voilà. Mais quand il y a qui ça qui est capable de provoquer un AVC? Bon, chaque vu qu'il y a des mécanismes différents, lorsqu'on parle de causes, en relation de cause à effet, en relation directe, il y a chaque des causes capables différentes aussi. Dans le cas d'un AVC ischémique, nous voyons que le principal problème c'est un caillot. Caillot, ça qu'on est là, il y a trois principales côtés caillot ça qui sorti. Caillot ça qui sorti directement dans le cœur dans le cas d'un embolie cardiaque, qui va causer un AVC cardio-cérébral. C'est-à-dire qu'on boule sang sorti dans le cœur de traverser tout le circuit, les monter jusque dans le cerveau pour venir boucher en artère. Généralement, les gens qui font une fracture du myocarde, les gens qui souffrent des arythmies cardiaques, sont capables de provoquer une formation caillot dans le cœur là, et capable de migrer et arriver juste dans le cerveau. Deuxième côté, caillot ça capable de sortir dans l'artère que nous jouons dans le cou, qui va aller dans le cerveau, les carotides internes, les capables aussi les artères vertébrales. Et troisième côté, les capables de sortir directement en dedans une petite artère dans le cerveau. Et ça, c'est particulièrement important parce que dans le cas de ça, on va parler de microangiopathie. Donc, c'est une maladie touchée de vaisseaux qui minuscules et il risque pour que ça arrive, décupler lorsque le monde souffre soit de l'hypertension artérielle ou bien de maladie diabète que nous allons plus devant. Et pour AVC hémorragique là, facteur qui est courant qui cause un AVC hémorragique, c'est ça, nous avons une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire, dans la paroi de l'artère, il y a une faiblesse, sans infiltrer, il forme une poche.
et arrivé au moment, poche ça li pété, en quelque sorte. Et c'est ça qui va former hématome, qui va faire pression sur l'autre structure qui va causer un AVC hémorragique. AVC ischémique, c'est environ 87% des cas, et AVC hémorragique, même, il représente environ 15% des cas. Nous parlons de facteurs favoriseurs. Parce que d'ailleurs, on parle de diabète, hypertension. Est-ce que ça fait partie de facteurs qui sont capables de faire un monde faire un AVC? Oui, il fait partie de lui-même. Ça parle de facteurs de risque. À noter que un facteur de risque, c'est un facteur qui favorise l'apparition de l'événement. Ça ne veut pas dire automatiquement il y a présence des facteurs de risque là que la malade. Il faut qu'on évite de confondre ça. Facteur de risque qui pique courant, premièrement, c'est l'hypertension artérielle. Car un monde qui fait hypertension artérielle, je définis l'hypertension artérielle comme étant une tension qui est supérieure à 14/9 ou bien 50/90. Les multipliés par 3 risque pour que mon monde vienne développer un AVC. Deuxième cause, nous avons énuméré le diabète. Donc, ça nous est les maladies cycles dans le langage par mois. Diabète multiplié par 2, chance pour que nous capable de développer un AVC. Il y a l'autre facteur toujours, tant pour hypercholestérolémie, c'est-à-dire la quantité de lipides triglycérides, disons à cholestérol nous avons ensemble, ça capable de multiplier par 1,5 risque pour que nous ayons un AVC. Et un facteur qui est assez important dans le facteur de risque, c'est l'obésité. L'obésité, c'est lorsque nous remarquons que nous avons gros par rapport avec taille. Ça lui-même, premièrement, lui-même pour contribuer source de complications. Et deuxièmement, majorité des fois, il y a une obésité liée accompagnée et de hypercholestérolémie que nous citons, et de hypertension artérielle et de diabète. Donc, un monde qui est obèse, sachant que l'obésité a beaucoup compliqué dans le facteur de risque et qui a cumulé l'autre facteur, donc chance pour que le monde fasse un AVC devient extrêmement élevé. L'autre facteur que nous sommes capables de citer encore, c'est prise de drogue. Le monde a par exemple cocaïne. Cocaïne multiplié par 3. Risque pour que le monde fait AVC dans 24 heures côté film prendre. Et puis il y a l'autre facteur toujours contraceptif, surtout mesdames, une fois quand on a des contraceptifs oraux, lui augmenter la probabilité pour que le monde soit capable de faire un AVC. Et généralement, il y a divisé en deux parties, il y a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Facteurs de risque modifiables, ça veut dire moi-même en tant qu'individu, je suis capable de choisir éviter par façon que je vive, par façon que je consomme, par façon que je interagis avec le monde qui entoure. Parce que oui, stress et dépression constituent un facteur de risque pour que le monde fait AVC. Alimentation, tout sont facteurs qui sont vraiment importants. Donc, nous regardons ça dans la prévention, nécessité pour que le monde ait une alimentation équilibrée. Parce que la nature est bien faite. Bon Dieu, il crée nous bien et il bien environné nous. C'est-à-dire, si mal l'environnement me prend bagaille bon pour moi, m'a réduit le risque pour me faire AVC. Nous regardons ça bien devant. Et mon deuxième groupe de facteurs de risque, que relève des facteurs de risque non modifiables. Ça, dommage, nous ne pouvons pas faire un bouillot. C'est par exemple l'âge. Parce que plus mon avance dans l'âge, c'est plus chance pour le faire AVC augmenter. Le sexe, bon, en mauvaise nouvelle, monsieur, garçon qui a risque pour faire AVC que fille. Et il y a plusieurs facteurs encore qui sont capables de déterminer l'apparition AVC la caille. Nous citons ça au seulement. D'accord. Mais quand il y a et pour symptômes, comment on a fait connaître que soit le faire un AVC quelque part? Ok, ça c'est une partie que nous avons nous focus sur lui. Parce que en pile fois, bon, dans l'imaginaire collectif haïtien, surtout, il y a quoi dire, le monde est tombé, ils font crise d'assaut par lever. Parce que depuis lever la coco. Voilà. Depuis lever, mon la coco. C'est aujourd'hui si on fait épilepsie, pas moyen, parce que des moyens, ou même tout à faire épilepsie. Ça, c'est une série de stéréotypes, en quelque sorte, que nous devons éviter. Parce que, on va AVC, plus souvent de temps pour aller faire prise en charge là, c'est plus tout résultat ou des conséquences capables de plus grave. Comment on est capable de reconnaître un AVC? Il y a plusieurs signes pour un AVC, mais nous avons voulu que nous ayons une petite cible qui est simple. C'est FAST, en anglais, FAST. F-A-S-T. F pour face, c'est-à-dire visage. Généralement, un monde qui peut faire une attaque de tension, ou après il y a une bonne figure qui tombe. Ok? Ou après une bonne bouche qui tombe, il y a un monde qui dit bouche virée à derrière tête. Ça, c'est un premier signe qui doit faire penser à un AVC. Deuxième bagaille, arme, bras,
En plus fois, il peut étendre jusqu'à membre inférieur qui n'a même côté. Alors après que mon nan il a impossibilité pour lui move. Voilà. Exemple, si on a levé pour être mais avec toute la bonne volonté du monde, on n'a pas qu'à lever pour être. Troisième bagage qu'on considère, c'est speech. Donc, on a dit parole. Généralement, on dit qu'il va le faire en christianisation, parole est désordonnée. Soit la parole avec son sens, soit il n'est pas qu'à articuler mot bien. Ça, c'est facteur automatiquement. Mon entourage qui gagne, ça va mener dans le dernier étape là, qui c'est time. Le T de first, c'est le temps. Le temps est compté. Automatiquement, ouais, un monde qui présente, il y a ça nous dit là, soit pour faire qu'il tombe, soit il y a un bord, il n'est pas qu'à move, mon n'a pas qu'à parler bien, relais sans cesse, c'est ambulance nationale. Ou bien, mener dans le centre hospitalier qui pipe là. Parce que ça qui arrive, c'est une attaque AVC, mon n'a fait. Il y a un bagage encore qui est important. C'est ça qu'on va appeler un accident ischémique transitoire. Un accident ischémique transitoire, c'est lorsque mon n'a fait AVC. Mais fait AVC, mais pas durer. Parce que la plupart, ça qu'on fait nous mener les gens dans l'hôpital, c'est le monde qui fait un jour de parler, fait 2 jours de parler. Mon fait n'importe semaine, il n'y a pas qu'à bouger, c'est là ça, on vient dans l'hôpital. Mais mon qu'on fait un AVC, pendant que les symptômes durent entre 5 à 10 minutes. Ça peut arriver, ou même tout observer ça là, par exemple, pour qu'il y ait un bagage là, tout de coup, ou on lâche. Ça, tu as poser quelques questions. Ou bien, pendant chita, ou pas senti un bon. Et puis après ça, tout le bagage retourne normal, dans un petit temps qui parle de tout cas, ah ok, bon, ça va passer. Non, ça n'est pas normal. Ou retour, pas senti un bon pendant un temps qui est inférieur à 10 minutes, ou faire un AVC ischémique transitoire. Et généralement, jusqu'à 50% des cas de gens qui font un AVC, dans 2 semaines qui précèdent l'autre qui font un AVC ischémique transitoire. C'est que mon a négligé ces symptômes et AVC a retourné cette fois-ci, nous allons dire qu'il est retourné plus bon. Et c'est ça qui va mettre mon à terre. Et puis pour l'autre bagage qui, l'autre symptôme que nous avons considéré, on a gardé des trucs de l'équilibre, donc on a marché, on a tremblé. Et puis tout, si c'est ou même ça arrive, on est capable de ça nous une vision double, c'est-à-dire on va regarder et puis tout bagage en double. Tout ça aussi, une série de symptômes qui t'a de métaux sur le qui vivent pour fort l'essentiel, soit pas déplacer, ou bien aller dans le centre l'hôpital qui pipe là. Ça, c'est pour. Là, nous, il faut que nous attentifs avec quoi nous. Voilà, il faut que nous attentifs et à quoi nous, et pour nous retourner dans cette date, il faut que nous attentifs à monde qui environne nous, nous devons une bonne relation à monde qui environne nous pour éviter ces activités comme facteur de risque, et surtout, nous devons voyager sur le monde qui entoure nous, surtout si grand monde. Que ce soit fille, que ce soit garçon, surtout si grand monde, nous devons un œil qui est favorable sur eux, pour capable détecter moins d'alerte pour nous mener à l'hôpital. Ça, c'est signe avant-coureur. Maintenant, lorsque nous faisons un AVC, qui s'est passé? Généralement, trouble que nous avons présenté dépend de qui partie dans le cerveau qui a. Parce que le cerveau nous divisé en plusieurs parties, nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais chaque partie sont est responsable de une activité. Et chaque fois, parfois, il y a des gens qui font un accident vasculaire ou cérébral, ou un c'est parler, pas parler. Donc, ça va bouger, mais il ne va pas parler. Ça veut dire qu'il y a une atteinte de partie dans le cerveau qui est responsable pour nous produire, ça va appeler la parole. Il y a des gens qui sont capables de faire, ça va être système fonctionnel. Si nous avons cassé l'occipital qui est atteint, nous n'avons pas. Il y a des bagages tout, il y a des côtés qui atteignent dans le cerveau, tout, c'est bouger, nous n'avons pas bouger. Il y a des côtés qui atteignent, nous n'avons pas perdu ça, le sens du toucher, le sens du tact. Au moins, nous n'avons pas senti, si au moins. Il y a des fois, tous ces gens ont perdu voix pour capable sentir douleur, on a mis fourré maintenant du feu là, il ne pas sentir rien. Tout ça, c'est pour me dire qu'il y a une variété de conséquences qui vont bien sûr dans mon AVC. Mais ça qui est plus courant, c'est hémiplégique. Donc, on a un bon qui allait, on a perdu sensibilité, on n'a pas qu'à parler. Et plutôt, il y a des fois, on a présenté le tout, on n'a pas qu'à pipi, ou bien on a une incontinence urinaire, c'est-à-dire qu'on a pipi sans que de pas de volonté pour le pipi, on a des problèmes de la déglutition, c'est-à-dire que on a avalé, au lieu de manger à faire ou pour le faire dans l'œsophage, manger à passer là, le tract respiratoire, on a obligé à tousser et à la longue, ça a causé des infections respiratoires. Donc tout ça, c'est une série de facteurs qui vont venir lorsque on a défini faire un AVC. D'accord. Mais pour prévention, comment on est capable de prévenir AVC? L'homme t'a parlé de facteurs de risque, on t'a parlé de 2 gros catégories.
il y a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Nous avons les facteurs de risque non modifiables, nous allons sur. Donc, ce facteur de risque modifiable, en pile fois, c'est une série d'actions a priori qui sont simples, que nous négligeons, qui est capable de nous causer gros désordre. Il y a une plus grosse cause AVC, nous disons, c'est l'hypertension artérielle. Et il y a une façon bien simple, nous sommes capables de prévenir l'hypertension artérielle, c'est de contrôler ça va manger. Qui a un régime alimentaire qui est sain. Éviter de manger trop épicé, éviter de manger trop sel. Tout ça est capable de contribuer à aider à contrôler la tension artérielle. Et si je parle de diététique de nutrition, je vais tout contrôler le diabète. Parce qu'en plus de fois, ça va être relié et à ça à manger et à mode de vie. Nous. Ça qui met nous en fatigue qui est important, c'est l'exercice physique. 30 minutes de marche par jour, lui permet de réduire la chance pour faire AVC. Si vous êtes un monde qui t'a fumé, ok, vous êtes capable de réduire dans la question ça. Et si possible, même pour arriver dans un stade de sevrage, là, assez important parce que ça qui est important dans la fumée présente 2 fois de risque pour faire AVC que le monde qui n'a pas fumé, qui a même la chavo. Mais lorsque vous suspendez de fumer, après 5 ans, vous retournez à l'état normal. Donc, chance que vous faites AVC, il réduit en pile. Donc, faire exercice physique, contrôler ça à manger, et puis essayer de gagner des comportements que nous avons qualifiés de sains. Éviter l'alcool, parce que oui, l'alcool c'est un facteur de risque pour nous faire crise de tension, éviter de fumer, éviter de prendre le drogue, que ce soit en état veineuse, que ce soit pour la l'île, tout ça. Donc, ça aussi des moyens que nous avons fait prévention contre les maladies cardiovasculaires cérébrales. Donc là, nous voyons que mode de vie, façon que la manger va jouer un gros rôle sur comment nous sommes capables de prévenir AVC. C'est important. Donc, nous arrivons dans un moment où nous sommes capables de finir. Mais juste avant, est-ce qu'on peut dernier parole, un dernier conseil pour auditeurs avec Internet? Bon, premier conseil que nous avons donné, même après chaque formation que vous faites, c'est 1. Pas oublier ça sur Dio. 2. Partager l'approche. Ça, c'est premier variant. Deuxièmement, nous devons être conscients que AVC c'est un problème majeur. AVC c'est un problème majeur parce que selon un rapport que RMC en 2019, AVC, en fait, maladie cardiovasculaire, en général, je vois, les chiffres là, maladie cardiovasculaire, il est responsable de plus de 32% de décès global. Par contre, c'est ça, c'est comment ça veut dire près de 1 tiers dans le monde qui mourut dans le monde là, c'est une cause qui est liée à une maladie cardiovasculaire. Et parmi 1 tiers, ça, 85% lié d'une manière ou d'une autre à un AVC. Ça veut dire, quand c'est un monde qui mourut avec AVC, c'est plus que ça ne peut pas penser. Donc, prends conseil au sérieux. Prends contrôle la vie. Bâtez-nous de bonnes habitudes. Fais sport. Mangez bien. Bien de comportements que nous avons qualifiés d'exemplaires. Et aussi, pas oublier, toujours voyager sur nous qui nous entourent et partager les conseils avec eux. Si vous avez présente un comportement à risque, essayez d'approcher. Dire sortir sur le temps de là et si possible pour approfondir vos recherches ou approfondir pour capable voir pour beurre sur prochain parce que santé prochaine en quelque sorte nous dépend aussi de nous-mêmes. C'est ça. Donc moment arrivé pour nous capables de remercier qui t'a fait déplacement pour participer dans l'émission ensemble avec nous et nous remercier également chaque auditeur, chaque internaute qui te prend le soin pour garder pour nous tendre nos tours. Donc Jean, docteur Sotil, c'est pour nous capables toujours veiller sur l'autre, veiller sur tête nous tout, avant de des signes, symptômes que corps nous voyait pour nous, et puis pas oublier, bon Dieu fin créer tout ça qui est bon pour nous, après ça il créer. Donc, jouer là dans nous pour nous capables prendre soin de tête nous, et nous souhaitons une bonne santé. À la prochaine. À la prochaine.